Nouvelles héroïnes. Salut toi, tu entends ça? C'est le bruit d'une saison qui s'achève. Mais les histoires de nouvelles héroïnes continuent tout l'été. Tu viens de tourner la dernière page de ton année scolaire avec tes cahiers et tes manuels scolaires. Tu souffles un peu avant de partir quelque part pour respirer à nouveau, vivre la grande aventure, te poser au calme ou profiter de ta famille, des rires et des soleils d'été. Cet épisode ne ressemble pas aux autres, car il est à cœur ouvert. Je n'ai pas d'histoire de nouvelle héroïne à conter, ou plutôt si, me rappeler de tout ce qu'elles nous ont appris cette année. L'année avait commencé avec le grand plongeon de Chloé Léger, cette nageuse en eau libre qui s'était lancée comme défi de traverser l'Atlantique à la nage avec son mari. Après 12 jours dans l'eau, ce n'est pas son corps qui a lâché, mais son bateau. Alors, arrivée en Guadeloupe, elle a décidé quand même de continuer de nager et de faire le tour de la Guadeloupe en kayak et à la nage. Puis après, on a quitté l'eau pour rejoindre les étoiles avec Célia Pelluet. Tu te souviens, c'était cette docteure en physique quantique qui a les étoiles dans les yeux le jour et un micro et une guitare à la main la nuit, quand elle joue son spectacle. Quand on parle d'étoiles, évidemment, je suis obligée d'évoquer le départ incroyable de Sophie Adno dans l'espace. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai pleuré. J'ai été hyper émue et très excitée. Et mes filles ont emmené le livre Nouvelles héroïnes à l'école pour raconter l'histoire de Sophie Adno à toute leur classe. Et puis, sur le podcast cette année, on a aussi beaucoup ri et pleuré avec Philippine Delair, qui nous a partagé sa passion pour les frères Scott et comment la mort de son papa l'avait transformée. On a aussi beaucoup réfléchi avec Léa Vigier et Miel Abitbol qui étaient venus parler de santé mentale chez les jeunes. Et moi, en tant que maman, ça m'a vraiment bouleversée. Puis, il y a eu les histoires de Jenna Ortega, Billie Eilish et Oshi. Cette année, j'ai décidé de donner et de tendre le micro à des plus jeunes, des à peine plus âgés que toi. Il y a eu Jeanne Métivier, cette journaliste à qui on a dit qu'elle rêvait trop grand. Il y a aussi Vic et Lou Deleuze, deux chanteuses avec des destins complètement incroyables. Vic, c'est cette jeune fille, cette collégienne, qui est née non-voyante et que j'ai interviewée dans un studio à Marseille. Et je peux te dire que cette histoire m'a complètement chamboulée. Elle est venue solaire dans ce studio avec sa maman. Elle a chanté Taylor Swift, elle a chanté Capable des Midnighters, Briller. Et, et elle avait une joie, un sourire, un rire qui était... voilà, qui m'a vraiment bouleversée. J'espère un jour pouvoir organiser un podcast live avec Vic et aussi Lou Deleuze, qui est une de ses idoles. Lou Deleuze, c'est celle qui a gagné l'Eurovision Junior, comme Zoé Closure, quelques années auparavant. Et Lou, je la connaissais pas. Et elle est venue en studio à Paris. Et elle m'a parlé de son enfance, de son admiration pour Maléfique, pour les sorcières. Et je t'invite à vraiment réécouter ses messages et son histoire sur le podcast. Ou encore récemment, je suis allée dans le nord de la France pour interviewer Cléo Ginterdal. Cléo Ginterdal, elle a une histoire très particulière, une histoire qui est liée à sa maman, parce qu'elle a 3 ans quand sur une place d'un marché, elle est percutée par une voiture et elle va perdre sa jambe. Et donc en fait, quand elle me raconte son histoire, je me rends compte qu'elle n'a pas vécu, en fait. Elle n'a pas souvenir d'avoir vécu avec ses 2 jambes. Et elle s'est construite aujourd'hui, elle passe le brevet. Je crois que quand j'enregistre cette histoire, elle passe le brevet de mathématiques. Et si tu n'as pas encore écouté son histoire, je peux te révéler qu'elle adore les maths. Et son histoire m'a vraiment touchée. Écoute-la parce qu'elle parle aussi de ses doutes d'adolescente. Est-ce qu'on peut aimer? Est-ce qu'elle saura, elle pourra être aimée? Donc c'est très touchant. Et voilà, je t'invite à... C'est vraiment une de très belles rencontres. Jeanne,
Vic, Lou, Cléo et dès la rentrée, il y aura de plus en plus de filles, d'adolescentes qui prendront, le micro de nouvelles héroïnes pour partager leur histoire. Puis cette année, je suis aussi allée, sur scène, en podcast live, comme j'aime le dire. J'ai enregistré en public avec des auditrices et des nouvelles héroïnes, comme à INRIA, où j'ai participé au rendez-vous des mathématiciennes et informaticiennes, où j'ai eu la chance d'interviewer une chercheuse en bioinformatique qui s'appelle Judith Abécassis et qui a interagi avec des lycéennes et des collégiennes. C'était assez incroyable ce passage de relais, parce que moi, à leur âge, quand j'étais au lycée, j'ai pas eu la chance de rencontrer des mathématiciennes, des scientifiques qui ont pu partager leur parcours. On a toujours cette impression que, tout roule, que tout est linéaire, voilà, on a des bonnes notes à l'école, ensuite on fait sa prépa et ses études et en fait non. Toutes ces filles, elles sont passées par des phases de doute. Elles ont choisi des parcours où elles se sentiraient mieux. Donc pas forcément, les voies royales dictées par des professeurs, mais des voies où, elles trouvent leur place elles-mêmes. Et je trouve que c'est assez touchant dans l'histoire de Judith Abécassis, qui en plus était une fan de Harry Potter et quand on fait la recherche, douter, c'est un petit peu notre quotidien. Ensuite, il y a eu cet, enregistrement, chez France Télévisions où j'ai eu la chance d'interviewer Chloé Carrière, qui est ingénieure aérospatiale, qui est venue dans sa tenue d'astronaute, comme Sophie Adno, et Daniela Tchana, qui est mathématicienne et qui m'a dit cette phrase très forte. Et même si c'est la fin de l'année, il faudra s'en souvenir pour la rentrée prochaine. Tout le monde peut être bon en mathématiques. Et je l'ai vraiment gardé parce que, je me suis dit, moi, j'ai grandi dans un monde où on m'a dit: «Il faut avoir la bosse des maths, que c'est pas donné à tout le monde» et en fait, elle dit que non, tout le monde peut être fort en mathématiques. Donc, écris-le déjà dans ton cahier et dans un post-it, tu le colles et comme ça, tu le retrouveras à la rentrée. Et puis, il y a eu un autre podcast que j'ai fait en live à l'école des 15, à Kiabi Village grâce à la Kiabi Foundation où j'ai interviewé une joueuse de rugby qui s'appelle Laura Di Musio. C'est le dernier épisode que j'ai enregistré et que j'ai diffusé sur le podcast. Laura Di Musio, elle était très timide et elle s'est révélée grâce à un sport collectif qui est le rugby. Et on a toujours cette image du rugby avec des stéréotypes. C'est pas pour les filles, c'est un sport de garçons, ça transforme le corps de la femme. Et en 1 heure, elle a raconté son histoire, elle a inspiré des filles qui étaient présentes. Il y avait plus de filles que de garçons qui étaient présentes dans cette salle. Et tout ce que le rugby a pu lui apporter en termes de collectif, sur la confiance en soi, sur l'acceptation de son corps, parce que dans une équipe de rugby, tu as des filles qui font 55 kilos comme des filles qui en font 110. Et en fait, on ne juge pas ton corps. On t'apprend à voir ce que ton corps est capable de faire. Quelles sont ses qualités. Donc moi, j'ai trouvé que cette approche était géniale à transmettre sur le podcast Nouvelles Héroïnes, surtout en cette période estivale où la couve des magazines ne fait que nous renvoyer cette image du summer body qui n'existe pas. Spoiler alerte. Et à chaque fois que j'ai pu faire ces podcasts live, ces enregistrements en public, j'ai revu des auditrices. Il y a Emma, qui est une des auditrices, je crois, les plus fidèles du podcast, qui l'écoute depuis l'épisode 16. On a dépassé les 150. Il y a Lila, qui est vice-championne de robotique, elle est en 4e, elle passe en 3e. Depuis l'âge de 8 ans, elle démonte des objets d'électroménager, elle démonte des grippins et elle veut construire des robots. Et j'ai eu la chance de la rencontrer et de lui permettre d'interviewer une développeuse, Rim Boudaoud, que j'ai rencontrée à Vivatech cette année. Et donc, tu pourras entendre très rapidement, enfin plutôt à la rentrée, cet épisode de Rim interviewé par Lila. Et c'est pour ça que je fais ça en fait, c'est permettre ces connexions comme un passage de relais entre des générations de nouvelles héroïnes.
Et c'est surtout en vous lisant qui m'est devenue une idée. C'est qu'en fait, les nouvelles héroïnes, elles sont pas seulement dans le livre et dans le podcast. Parfois, elles sont dans votre classe, parfois, c'est vous. Alors, à partir de la rentrée, chaque mois, je diffuserai un épisode où peut-être toi viendras interviewer ta nouvelle héroïne préférée. Donc, tu as déjà pu entendre celle de Anaïra, qui a interviewé la danseuse Chloé Lopez, Iliana et Emma, qui m'ont interviewée. Et bientôt, il y aura Lila et Rim, Nour et Manon, Chloé et Olympe. Et c'est un format qui me comble de bonheur parce que je trouve que on est dans une société qui n'écoute pas la parole des enfants et il est plus qu'urgent de leur tendre ce micro parce que moi, on m'a toujours dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Et je crois qu'à chaque fois que je les écoute en interview, je suis bouleversée, je pleure. Là, le dernier interview de Chloé, qui revenait de sa traversée de l'Atlantique, qui a été interviewée par Olympe, qui est en CM1, je pleurais littéralement à la fin. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, je te laisse un formulaire en description de cet épisode pour que tu m'en dises un peu plus sur toi, tes passions, tes idoles. Alors je vous vois venir, surtout les mamans. Je n'ai pas le tel de Billie Eilish, de Lady Gaga et Céline Dion. Mais à la rentrée, j'annoncerai un super partenariat avec une grande marque de sport. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup plus de sportives sur le podcast. Donc voilà, la prochaine saison, je l'annonce, ne sera plus seulement écrite par moi, elle sera écrite aussi par vous, les auditrices du podcast. Alors bien sûr, je parle d'écriture parce que je reçois beaucoup de messages qui me touchent en plein cœur. J'en ai reçu, je vais en lire quelques-uns. J'ai par exemple Victoria qui m'écrit « Je ne trouve pas les mots pour décrire ce podcast. Inspirant, touchant, sublime, incroyable, génial, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai adoré ce podcast et je l'écoute tous les jours. Céline Steyer, merci du fond de cœur pour ce podcast inspirant et encourageant. » Voilà, là, en vous lisant ces quelques mots, je pleure déjà. J'ai encore sans doute une maman qui m'écrit que ce soit pour mes enfants, pour moi, nous adorons découvrir de nouvelles aventures, toujours plus inspirantes les unes que les autres. Merci pour votre travail. Super podcast, génial les nouveaux podcasts, c'est super inspirant. Ou encore, voilà, ce podcast est génial. Il aide à prendre confiance en soi, continuez comme ça. Merveilleux podcast réalisé avec passion et bienveillance pour mes enfants, nos filles, mais aussi nos garçons. Ici, c'est devenu un rituel. On l'écoute ensemble, on en parle, on découvre de nouvelles héroïnes et on grandit rien qu'en écoutant leur parcours inspirant. Mes filles se rêvent médecins et c'est grâce à vous. Là, j'ai Agathe qui m'écrit « Je m'appelle Agathe, j'habite à Londres et j'ai 11 ans. Ton podcast, je reprends. Ton podcast, je suis émue, c'est pour ça. Ton podcast m'inspire beaucoup et je les ai toutes écoutées. Tu m'as aidé à avoir confiance en moi et en mes rêves. Maintenant, je me suis enfin trouvée une femme qui m'inspire beaucoup. » Voilà. C'est bouleversant, j'ai les larmes aux yeux. Et là, j'en ai eu, je vous lis le dernier que j'ai reçu. Bonjour Céline, je m'appelle Sidonie et j'ai 7 ans et demi. Avec Pauline, ma maman, on écoute très souvent ton podcast quand on est toutes les deux et qu'on se fait de petites virées entre filles. On adore les histoires de sportives. Notre passion à toutes les deux, c'est l'escalade. J'en fais dans le même club que maman. Et toutes les deux, on va grimper sur les falaises autour de chez nous. Voilà, moi, quand je serai grande, je voudrais être grimpeuse. Merci pour ton podcast et ces super histoires que j'y entends. Ou encore, c'était trop bien, ça m'a donné beaucoup de force. Merci Céline, continue de nous inspirer. Et puis j'ai Soussou. Soussou, c'est une collégienne qui m'écrit depuis longtemps, depuis au moins 3 ans. Et elle m'écrit, voilà, « Bonjour Céline, je voulais te dire que j'adore ton podcast, qui m'aide énormément. C'est vraiment un échappatoire pour moi quand je suis pas au top. Mon histoire favorite est la tienne. L'épisode 100 m'a beaucoup appris.
et j'ai trouvé ton histoire émouvante et extraordinaire. J'ai écouté tous les épisodes au moins 5 fois. Ton podcast est le meilleur du monde. J'espère être une nouvelle héroïne un jour. Merci infiniment pour ce que tu fais et un immense bravo. Alors, il faut savoir que là, je suis au studio mobile. Je lis tous ces messages et je pleure littéralement. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais terminer cet épisode un peu à cœur ouvert, pour dire à toutes les auditrices et à leurs familles de continuer d'écouter ce podcast. À vos filles, vous êtes déjà des héroïnes, je le dis tous les jours, et vous ne le savez pas encore. Aux parents, merci de tendre votre oreille et d'écouter vos enfants. Je remercie aussi aux partenaires de la saison. Il y a eu Academia, Pixpay, les éditions Ladou, Inria, Kiabi et la Fondation Kiabi. De nouveaux partenaires arriveront à la rentrée. Et si vous qui écoutez, vous êtes en entreprise, vous êtes chargé des partenariats, vous êtes directrice de la communication, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse enregistrer un podcast au sein de votre entreprise. Cette année, moi, j'ai pu accomplir mes rêves. J'ai fait mon premier TEDx, il est en ligne sur YouTube. J'ai reçu un prix. J'ai été lauréate du prix dans la catégorie Inspirée, décerné par Elle et la Tribune. Et j'ai pu être sur scène avec des enfants, devant des enfants et des parents, sur la scène de l'auditorium chez YouTube et de la nouvelle Agora, qui est la première conférence pour les enfants de 8 à 19 ans. J'ai eu la chance d'intervenir devant une salle comble, j'en perds mes mots. Et je remercie infiniment Stéphanie Descleb du podcast Les Adultes de Demain pour m'avoir accordé cette confiance. Alors voilà, je te laisse, toi qui écoutes cet épisode, je te laisse à ton été. Toutes ces histoires continuent d'exister. Quand tu douteras de toi, ressors-en une. Tu me connais maintenant, j'ai écrit de nouvelles histoires pour cet été, évidemment, des histoires d'exploratrices comme Blanche de Richemont et Isabelle Eberhardt, des filles qui ont vécu dans le désert, Victoria Guillaumont qui est partie en Inde, sans avion et a traversé 19 pays, Juliane Köpke qui est tombée du ciel, Alix Wilmez qui a vécu 1 an dans une famille en Mongolie, Laura qui a vécu toute son enfance et adolescence sur un voilier, qui a découvert le monde et qui a aussi été attaquée par des pirates, et Anne Bonny, la reine des pirates. Et cette série débutera avec Olympe, 10 ans, qui interviewera Chloé Léger après sa traversée de l'Atlantique à la nage. Chloé lui a partagé tous les animaux marins qu'elle a pu rencontrer, tu vas adorer. Et cerise sur le micro, tu pourras retrouver tes héroïnes préférées, Léa et Juliette, de retour à Barcelone, dans une nouvelle aventure que j'ai imaginée et écrite, avec ce titre qui te donnera une idée du sujet, Cœur de foot. La saga en 7 épisodes sera diffusée chaque samedi. Allez, je te laisse avec les nouvelles héroïnes, jamais très loin pour t'inspirer, t'accompagner et t'aider à tracer ton propre chemin. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Et voilà, ça, ce sont mes filles qui sont venues en studio avec moi pendant la semaine de canicule et pour qui je dédie toutes ces histoires. Voilà. À très vite dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.